Alice était assise à la table de la cuisine faiblement éclairée, ses doigts traçant le bord de sa tasse de café alors que les souvenirs des 10 dernières années inondaient son esprit. Elle avait tout donné à Laurence, son temps, son énergie, son soutien indéfectible, croyant en ses rêves même quand personne d'autre ne le faisait. À l'époque où il n'avait rien, c'est Alice qui l'avait encouragé, restant éveillée tard dans la nuit pour l'aider à rédiger des propositions commerciales, à rechercher des investisseurs, et utilisant même son petit salaire de guichetière de banque pour financer sa start-up. Un jour, quand j'aurai réussi, je t'offrirai le monde, avait promis Laurence, lui serrant fermement les mains alors qu'ils mangeaient des nouilles instantanées dans leur minuscule appartement d'une chambre. Elle l'avait cru de tout son cœur. Leur amour était pur à l'époque, simple, plein d'espoir et rempli de rêves d'un avenir où ils conquéraient le monde ensemble. Mais quelque part en cours de route, les choses avaient changé. À mesure que l'entreprise de Laurence décollait, son attention, elle, s'envolait. Les longues conversations se sont transformées en brefs hochements de tête, les baisers langoureux en bisatives, et l'homme qui ne pouvait autrefois pas dormir sans elle dans ses bras remarquait à peine maintenant quand elle allait se coucher seule. Elle essayait de se rappeler que le succès s'accompagnait de sacrifices, que le stress de la gestion d'une entreprise devait peser lourdement sur Laurence, le rendant distant. Mais au fond, elle savait que c'était plus que ça. Ce n'était pas seulement le travail. C'était le fait qu'il l'avait dépassée. Plus il gagnait d'argent, plus il commençait à la regarder comme si elle n'avait plus sa place dans son monde. Il rentrait tard, sentant un parfum de cologne cher qu'elle n'avait pas acheté, portant des costumes qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Et puis il y avait les soirées d'entreprise, celles où elle était autrefois son invitée, mais dont elle se trouvait maintenant exclue. C'est juste pour les cadres, disait Laurence, balayant ses inquiétudes d'un revers de main. Mais Alice savait mieux. Elle savait quand un homme s'éloignait, et Laurence était pratiquement en train de fuir. Pourtant, malgré tous les signaux d'alarme, elle s'accrochait. Parce que c'est ce qu'elle faisait, elle s'accrochait, en espérant que peut-être, juste peut-être, il se souviendrait de la femme qui l'avait soutenue quand il n'avait rien. Laurence entra par la porte d'entrée vers minuit, desserrant sa cravate d'une main tout en tapant sur son téléphone de l'autre. Alice l'avait attendu. Leur dîner était maintenant froid sur la table. Elle se redressa en le voyant entrer, essayant de masquer la déception sur son visage. « Tu es en retard », dit-elle doucement, espérant une explication, un soupçon de remords. N'importe quoi qui lui dirait qu'il se souciait encore. Mais Laurence leva à peine les yeux, jetant sa veste de costume sur le canapé avant de se diriger vers le bar pour se verser un verre. Les réunions ont duré plus longtemps, marmonna-t-il, prenant une lente gorgée de whisky. Aucune excuse. Aucune tentative de reconnaître qu'elle avait passé des heures à préparer son plat préféré. C'était toujours comme ça maintenant, froid, distant, comme s'ils n'étaient rien de plus que des étrangers partageant une maison. Le silence entre eux était suffocant, lourd de tous les mots non dits. Alice voulait demander s'il y avait quelqu'un d'autre, si les nuits tardives et les appels téléphoniques secrets signifiaient ce qu'elle craignait. Mais elle était terrifiée par la réponse. Ses yeux tombèrent sur le téléphone noir et élégant toujours serré dans sa main, son pouce se déplaçant rapidement sur l'écran. « À qui tu écris tout le temps ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Laurence laissa échapper un soupir las, croisant enfin son regard. « Alice, ne commence pas », la façon dont il prononça son nom, si dédaigneuse, si indifférente, fut comme un couteau se tordant dans son cœur. Elle déglutit difficilement, retenant ses larmes. « C'est juste que, tu me manques », admit-elle, sa voix se brisant. Pendant un bref instant, elle crut voir quelque chose vaciller dans ses yeux, de la culpabilité, du regret, peut-être même de l'amour. Mais ce fut parti aussi vite que c'était apparu. « Je suis fatigué », dit-il platement, lui tournant le dos. Et c'est ainsi qu'Alice se retrouva seule une fois de plus, fixant l'espace vide où se tenait autrefois son mari. Alice n'aurait jamais pensé devenir le genre de femme qui vérifie le téléphone de son mari. Mais le désespoir l'avait conduite à un endroit qu'elle n'aurait jamais imaginé. La distance entre eux était devenue insupportable, et peu importe ses efforts pour repousser le soupçon lancinant, il persistait comme une blessure qui ne guérissait pas. Cette nuit-là, pendant que Laurence était sous la douche, son téléphone vibra sur la table de chevet. Son cœur battait la chamade alors qu'elle le prenait, ses doigts tremblants. Le nom sur l'écran lui fit tomber l'estomac, Cathy. Son souffle se coupa en cliquant sur le message. « J'ai hâte de te revoir, la nuit dernière était incroyable. » La vision d'Alice se brouilla,
sa poitrine se serrant comme dans un étau. La confirmation de ses pires craintes était là. En noir et blanc, un témoignage cruel de la trahison qu'elle avait passé des mois à nier. Quand Laurence sortit de la salle de bain, frais et serein, elle le confronta, tenant le téléphone comme une arme. Qui est-elle, Laurence? Sa voix se brisa, mais elle refusa de laisser les larmes couler. Il tressaillit à peine. Au lieu de cela, il expira comme si elle l'épuisait. Alice, ne sois pas dramatique. Cathy n'est qu'une amie, dit-il en passant à côté d'elle. Une amie, répéta TL, ses mains tremblantes. Les amis n'envoient pas de messages comme ça. Les amis ne se rencontrent pas en secret la nuit pendant que leurs femmes attendent à la maison. Sa voix monta, mais Laurence resta impassible, se versant un verre comme si sa douleur n'était qu'un inconvénient mineur. Tu exagères, marmonna-t-il en prenant une gorgée. Alice sentit ses genoux faiblir, le poids de la trahison l'écrasant. M'aimes-tu encore, chuchota TL, sa voix à peine audible. Laurence la regarda enfin, mais il n'y avait ni chaleur, ni regret. Juste un détachement froid. Alice, l'amour ne suffit pas, dit-il simplement, posant son verre avant de sortir de la pièce, la laissant là avec les morceaux de leur mariage brisés s'effritant à ses pieds. Alice dormit à peine cette nuit-là, le poids des mots de Laurence l'étouffant. Le matin, elle prit une décision, elle se battrait pour son mariage. Peut-être n'avait-elle pas été assez présente ces derniers temps. Peut-être s'était-elle trop investie à faire de leur maison un foyer, en oubliant de se rendre désirable à ses yeux. Elle organisa un dîner spécial, portant la robe rouge qu'il adorait autrefois, allumant des bougies, dressant la table avec son plat préféré. Mais Laurence ne rentra jamais à la maison. La nourriture refroidit, les bougies fondirent en flaques de cire, et Alice resta assise à table, fixant la porte qui ne s'ouvrit jamais. Le lendemain matin, elle se réveilla au son d'une clé tournant dans la serrure. Laurence entra, l'air impeccable dans son costume coûteux, son expression illisible. « Où étais-tu » demanda Alice, l'épuisement et le chagrin d'amour épais dans sa voix. Il n'hésita même pas, avec Cathy. L'air fut aspiré de ses poumons. Pas d'excuses, pas de démenti, juste un aveu brutal et sans vergogne. Le corps d'Alice trembla alors qu'elle s'agrippait au bord du comptoir pour se soutenir. « Alors c'est tout » dit-elle d'une voix rauque, cherchant sur son visage le moindre signe de l'homme qu'elle avait aimé. « Tu jettes tout par-dessus bord » disant, « Laurence ?» Il soupira, se frottant la tempe. « Alice, j'ai changé. Nous avons tous les deux changé. Ce mariage, ça ne marche plus. » La finalité dans son ton lui donna l'impression que les murs se refermaient sur elle. « Je ne veux plus être avec toi » continua-t-il, froid et détaché. « J'ai déjà parlé à mon avocat. Je demande le divorce. » Les mots la brisèrent comme du verre, la coupant en morceaux alors qu'elle restait figée sur place. « Tu me quittes pour elle » suffoqua TL, la trahison la brûlant. Laurence soupira comme s'il était fatigué de la conversation. « Cathy n'a rien à voir avec ça » mentit-il. « Je ne t'aime tout simplement plus. » Et sur ce, il s'en alla, laissant Alice s'effondrer sur le sol, les sanglots secouant son corps alors qu'elle réalisait que la vie qu'elle avait construite venait de s'écrouler en un instant. Alice n'aurait jamais imaginé être assise en face de l'homme qu'elle avait autrefois aimé dans une salle d'audience, se battant pour les miettes de la vie qu'elle l'avait aidé à construire. Mais elle était là, les mains serrées sur ses genoux, alors que l'avocat de Laurence présentait un dossier impitoyable contre elle. Monsieur Grant était le seul soutien de famille de ce mariage, argumenta l'homme, sa voix tranchante et dépourvue de sympathie. Madame Grant a peu contribué au succès financier de leur foyer et n'a donc aucun droit légitime sur ses biens. Alice déglutit difficilement, s'agrippant à la chaise sous elle. Aucun droit. Elle s'était épuisée au travail pendant des années pour soutenir Laurence pendant qu'il bâtissait son empire. Elle avait sacrifié sa propre carrière, ses propres rêves. Et maintenant, il la jetait comme si elle n'était rien. Laurence était assis là, impassible, son expression illisible, pendant qu'on la dépouillait de tout. Le juge statua en sa faveur. Alice devait partir sans rien. Pas de pension alimentaire, pas de maison. Juste les vêtements qu'elle portait et ce qui restait sur son compte en banque personnelle, ce qui n'était pas grand-chose. À l'extérieur du palais de justice, Cathy se tenait à côté de Laurence, ses doigts manucurés enroulés possessivement autour de son bras. Le regard de victoire sur son visage rendit Alice malade. Pas de chance, songea Cathy avec un sourire narquois.
Mais je suppose que tout le monde n'est pas fait pour être un gagnant. Laurence ne regarda même pas Alice en ajustant ses boutons de manchette. C'est fait, dit-il, sa voix dénuée d'émotion. Le monde d'Alice bascula, son cœur se brisant d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Tu le regretteras, murmura-t-elle, sa voix stable malgré la tempête qui faisait rage en elle. Cathy rit, rejetant ses cheveux en arrière. J'en doute fort. D'un dernier regard, Alice se tourna et s'éloigna, sentant la piqûre aiguë de la trahison à chaque pas. Elle avait tout perdu. Mais en descendant dans la rue, la vérité amère s'installa. Ce n'était pas la fin de son histoire. Ce n'était que le début. Alice était assise à l'arrière du taxi, regardant fixement le complexe d'appartements délabrés qu'elle devait maintenant appeler sa maison. C'était bien loin de la maison luxueuse qu'elle avait autrefois décorée avec amour et les rêves d'un avenir avec Laurence. Le chauffeur s'éclaircit la gorge, lui rappelant de payer. Les mains tremblantes, elle lui tendit les derniers billets de son portefeuille. Son compte en banque était presque vide, Laurence s'en était assurée. En montant les escaliers qui craquaient vers son appartement d'une pièce, l'épuisement pesait sur elle comme une encre. L'air était humide, la peinture s'écaillait des murs, et le matelas sur le sol lui servait à la fois de lit et de canapé. Elle s'y laissa tomber, fixant le plafond, essayant d'absorber la réalité de sa situation. Comment était-elle passée de l'épouse d'un homme riche à quelqu'un qui avait à peine un toit sur la tête? La réponse était simple, Laurence avait tout pris. Cette nuit-là, elle fouilla dans sa valise pour trouver de la nourriture, réalisant qu'elle n'avait qu'un seul paquet de crackers et une bouteille d'eau. Son estomac gargouillait, mais la fierté l'empêchait de contacter qui que ce soit. Les quelques amis qu'elle avait s'étaient soit rangés du côté de Laurence, soit avaient disparu dès qu'elle avait perdu son statut. Elle se recroquevilla sur elle-même, enroulant une fine couverture autour de son corps, souhaitant que la solitude écrasante s'apaise. Puis, son téléphone sonna. Une partie d'elle espérait bêtement que ce soit Laurence, lui disant qu'il avait fait une erreur. Mais quand elle décrocha, ce n'était qu'une voix froide de la banque lui rappelant qu'elle avait 3 jours pour payer son loyer avant de faire face à une expulsion. Le coup final la frappa durement. Elle n'avait pas d'argent, pas de travail, et personne vers qui se tourner. Pour la première fois depuis des années, Alice pleura jusqu'à ce que son corps lui fasse mal. Le lendemain matin, Alice se força à sortir du lit, la détermination vacillant sous le chagrin. Elle avait 2 choix. Se noyer dans son désespoir ou se battre pour sa survie. Elle choisit la seconde option. Elle marcha pendant des heures, frappant aux portes, distribuant des CV à tout endroit qui voudrait bien d'elle. Café, bureau, épicerie, n'importe où qui lui offrirait une chance de recommencer. Mais rejet après rejet ne firent qu'approfondir sa frustration. Nous n'embauchons pas, disait-il. Nous garderons votre candidature dans nos dossiers, mentait un autre. Il devint douloureusement clair que ces années de femme au foyer l'avaient laissé sans qualification même pour les emplois les plus élémentaires. Le soir, elle s'effondra sur un banc de parc. Les lumières de la ville vacillant autour d'elle, se moquant de son esprit brisé. Ce n'était pas censé être sa vie. Elle avait été une épouse dévouée, une bonne personne. Pourquoi était-elle punie pour avoir cru en l'amour? Puis vint la pire humiliation. Alors qu'elle était assise là, épuisée et perdue, elle entendit une voix familière. Alice? Elle se tourna brusquement, pour se retrouver face à Naomi, une ancienne connaissance des cercles sociaux d'élite auxquels elle appartenait autrefois. Le regard de Naomi balaya les vêtements usés d'Alice, ses cheveux en désordre et le désespoir dans ses yeux. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? La voix de Naomi dégoulinait d'une fausse sympathie. Alice serra les poings, sa fierté lui hurlant de s'éloigner, mais elle était figée. La vie est arrivée, marmonna-t-elle finalement, refusant de donner à Naomi la satisfaction de l'entendre mendier de l'aide. Naomi soupira de façon dramatique, sortant un billet de $100 tout neuf. Tiens, tu as l'air d'en avoir besoin. L'humiliation la brûla profondément, mais Alice refusa de prendre l'argent. Ça ira, dit-elle entre les dents avant de se détourner. Sa dignité intacte, même si son monde s'effondrait. Alice était assise dans son appartement, fixant les emails de rejet qui inondaient sa boîte de réception. Chaque tentative de reconstruire sa vie s'était heurtée à des portes closes. La douleur du désespoir s'installa profondément dans ses os, mais elle refusa de se laisser consumer. Puis, comme si le destin avait finalement décidé de lui lancer une bouée de sauvetage, son téléphone vibra avec un nom familier, Judy.
sa meilleure amie de l'université, la seule personne qui l'avait soutenue avant que Laurence n'entre dans sa vie. Alice? La voix de Judy était chaleureuse, inquiète. J'ai entendu ce qui s'est passé. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Au son d'une gentillesse sincère, Alice sentit sa gorge se serrer. Je ne voulais pas être un fardeau, admit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. N'importe quoi, répondit fermement Judy. Retrouve-moi au café de la 5e rue dans 1 heure. Alice hésita avant d'accepter. Quand elle arriva, Judy l'attendait déjà avec 2 tasses de café fumant. Tu restes avec moi, déclara Judy au moment où Alice s'assit. Alice commença à protester, mais Judy leva la main. Pas de discussion. Tu m'as aidé quand je n'avais rien, et maintenant c'est mon tour. Des larmes piquèrent les yeux d'Alice face à cette gentillesse inattendue. Merci, chuchota-t-elle, le poids sur ses épaules se sentant un peu plus léger. Pour la première fois depuis que son monde s'était effondré, elle sentit une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, que ce n'était pas la fin. Alice était assise sur le canapé de Judy, fixant la pile d'offres d'emploi que son amie avait imprimée pour elle. Tout exigeait une expérience qu'elle n'avait pas, des compétences qu'elle n'avait jamais apprises, et des qualifications qui semblaient juste hors de portée. Le poids de tout cela lui serrait la poitrine, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre d'abandonner. Je ne sais pas par où commencer, admit Alice en se frottant les tempes. Judy s'assit à côté d'elle, posant une main rassurante sur son épaule. Tu commences n'importe où, Alice. Tu prends ce que tu peux trouver. Tu es trop intelligente, trop forte pour laisser la trahison de Laurence te définir. Les mots de son amie allumèrent une petite étincelle en elle. Elle avait passé des années à réaliser les rêves de Laurence. Elle pouvait sûrement trouver un moyen de créer quelque chose pour elle-même. Ravalant sa fierté, elle entoura quelques emplois qui semblaient à sa portée, même s'ils étaient en deçà de ce qu'elle avait autrefois imaginé pour elle-même. Le lendemain matin, Alice s'habilla avec la meilleure tenue qu'elle put composer et entra dans un petit restaurant qui avait une pancarte « Recherche personnelle » à la fenêtre. La gérante, une femme d'âge mûr nommée Martha, la regarda d'un air sceptique. « Vous avez déjà travaillé dans un restaurant » demanda-t-elle en s'appuyant sur le comptoir. « Non, admit Alice, mais j'apprends vite et j'ai besoin de ce travail. » Martha haussa un sourcil, puis soupira. « D'accord, vous commencez demain. Salaire minimum, longues heures, pas de plainte. » Alice hocha rapidement la tête, la gratitude gonflant sa poitrine. Ce n'était pas glamour, mais c'était quelque chose. En sortant, elle ressentit une infime fierté. C'était la première chose qu'elle avait gagnée par elle-même, sans Laurence, sans Charité. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Le premier jour au restaurant fut brutal. Les pieds d'Alice lui faisaient mal à force de courir entre les tables, et ses bras brûlaient à force de porter des plateaux plus lourds que tout ce qu'elle avait soulevé depuis des années. Les clients lui criaient dessus, les commandes s'accumulaient, et à la fin du service, son uniforme était taché de café et de graisse. Elle avait à peine le temps de reprendre son souffle. À un moment, elle faillit laisser tomber un plateau, et Martha la foudroya du regard. « Vous feriez mieux de ne pas être une de celles qui démissionnent après le premier service, » l'avertit-elle. Alice secoua la tête, la détermination crispant sa mâchoire. Je ne le suis pas, et elle le pensait. Elle en avait besoin. Elle avait besoin de se prouver qu'elle pouvait survivre, même quand le monde l'avait rejetée. Alors que les jours se transformaient en semaines, Alice commença à trouver un rythme. Le travail était épuisant, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait un sentiment d'utilité. Elle se lia d'amitié avec les autres serveuses, rit avec le personnel de cuisine, et trouva même des moments pour apprécier la simplicité de sa nouvelle réalité. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée, mais c'était la sienne. Chaque dollar qu'elle gagnait, chaque pourboire qu'elle recevait, était la preuve qu'elle n'avait pas besoin de Laurence ou de son argent pour se débrouiller seule. Un soir, alors qu'elle comptait ses pourboires, elle réalisa qu'elle avait économisé assez pour son propre petit appartement. Ce n'était pas grand-chose, juste un modeste studio, mais c'était le sien. En tenant la clé dans sa main pour la première fois, elle ressentit quelque chose de nouveau, de la fierté. Elle avait été brisée, humiliée, rejetée, mais elle était toujours debout. Laurence avait tout pris, mais il n'avait pas pris sa résilience. Pendant qu'Alice reconstruisait sa vie à partir de zéro, Laurence prospérait dans le monde qu'il avait choisi.
Son entreprise était en plein essor, son nom était sur la couverture des magazines financiers, et Cathy était drapée à son bras comme un trophée. Fêtes coûteuses, vacances de luxe, vêtements de créateur, il avait tout ce dont il avait autrefois rêvé. Mais malgré le style de vie tape à accent grave-l'œil, des fissures commençaient à se former sous la surface. Cathy n'était pas Alice. Elle n'était pas l'épouse patiente et solidaire qu'il avait soutenue dans les difficultés. Elle était exigeante, agitée, et prompte à lui rappeler que sa loyauté avait un prix. « Tu travailles tout le temps », se plaignait-elle un soir, faisant tourner son verre de vin alors qu'elle se prélassait dans leur pentouse. « Je n'ai pas signé pour être avec un homme qui passe tout son temps enfoui dans des affaires. » Laurence soupira, se frottant la tempe. « C'est ce qu'il faut pour maintenir cette vie, Cathy. Tu le savais. » Elle roula des yeux en se levant. « Peu importe. Je sors avec les filles. » Alors que la porte claquait derrière elle, Laurence expira lentement, regardant la ligne d'horizon de la ville à travers les baies vitrées. Il fut un temps où rentrer à la maison était un soulagement. Quand Alice l'accueillait avec chaleur, un repas fait maison et une oreille attentive. Mais il avait choisi ça. Il avait choisi l'excitation, la richesse, la femme qui faisait tourner les têtes dans chaque pièce. Alors pourquoi se sentait-il si vide? Repoussant cette pensée, il attrapa son téléphone, parcourant ses emails. C'est alors qu'il le vit, un article sur une nouvelle petite entreprise qui ouvrait en ville. Le nom qui y était attaché lui coupa le souffle, Alice Grant. Ses doigts se resserrèrent sur le téléphone. Il n'avait pas pensé à elle depuis des mois, supposant qu'elle s'était évanouie dans l'obscurité, brisée et oubliée. Mais maintenant, en regardant son nom, un sentiment troublant s'insinua dans sa poitrine. Elle ne rampait pas pour revenir vers lui. Elle s'élevait. Et pour la première fois depuis qu'il l'avait quittée, une graine de doute fut plantée dans son esprit. Alice était assise dans le petit café, fixant la proposition commerciale devant elle. C'était une opportunité qu'elle n'aurait jamais cru avoir. Une chance de coposséder une boulangerie avec un investisseur local qui avait été impressionné par son dévouement au restaurant. Quand Martha, sa patronne, lui avait présenté M. Bennett, un homme d'affaires à la retraite à la recherche de quelqu'un de passionné pour l'aider à gérer sa nouvelle entreprise, Alice avait hésité. « Je ne connais rien à la gestion d'une entreprise », admit-elle, traçant le bord du contrat avec ses doigts. M. Bennett gloussa en sirotant son café. « La plupart des gens non plus quand ils commencent. Mais je vous ai observé, Alice. Vous travaillez dur et vous n'abandonnez pas. C'est ce qui compte. » Judy l'avait encouragée, la poussant vers l'idée. « C'est ta chance, Alice. Tu as passé des années à construire les rêves de quelqu'un d'autre. Maintenant, il est temps de construire les tiens. » Les mots s'installèrent profondément dans la poitrine d'Alice. Pendant si longtemps, elle s'était définie par ce qu'elle avait perdu, mais maintenant, peut-être pouvait-elle se définir par ce qu'elle pouvait créer. Elle prit une profonde inspiration, serrant le stylo dans sa main. Signer le contrat ressemblait à une déclaration d'indépendance. Une promesse à elle-même qu'elle ne serait plus une victime de son passé. La boulangerie était petite, située au coin d'une rue calme, mais elle avait du potentiel. En entrant dans l'espace vide pour la première fois, elle passa ses doigts sur le comptoir, imaginant ce qu'il pourrait devenir. « Ce sera à moi », murmura-t-elle, sentant le poids de son nouveau voyage. Ce ne serait pas facile. Rien dans sa vie ne l'avait jamais été, mais cette fois, elle était prête à se battre pour ça. En sortant dans la rue animée, elle ne remarqua pas la voiture noire garée en face d'elle. À l'intérieur, Laurence observait en silence, stupéfait, agrippant le volant alors qu'il assimilait ce qu'il venait de voir. Alice ne faisait pas que survivre. Elle prospérait. Les premiers mois de gestion de la boulangerie furent éprouvants. Alice se levait avant le lever du soleil, pétrissant la pâte, cuisant des pâtisseries et s'assurant que tout était parfait avant l'ouverture des portes. Elle mettait toute son énergie dans la boutique, déterminée à la faire fonctionner. Certains jours étaient lents. La caisse sonnait à peine et le doute s'insinuait dans son esprit, mais elle refusait de laisser la peur la consumeur. « Les gens ont juste besoin de savoir que nous sommes là », lui rappela Judy en distribuant des prospectus. « Une fois qu'ils auront goûté à ta nourriture, ils reviendront. » Fidèle à sa parole, les clients affluèrent lentement. D'abord quelques locaux curieux, puis des habitués qui ne tarissaient pas d'éloges sur les croissants chauds et beurrés et le café parfaitement infusé. Chaque vente, chaque sourire satisfait, renforçait la confiance d'Alice.
On lui avait dit pendant des années qu'elle n'était pas assez, mais maintenant les gens dépendaient d'elle, louaient son travail et voyaient sa valeur. Un soir, alors qu'elle fermait, une voix familière l'arrêta net. « Je vois que tu as fait quelque chose de toi. » Alice se tourna brusquement, son cœur sautant un battement. Laurence se tenait à la porte, vêtue de son costume sur mesure, son expression illisible. Pendant un instant, les souvenirs du passé déferlèrent sur elle, l'homme qu'elle avait aimé, la trahison, la douleur. Mais elle redressa les épaules, levant le menton. « Oui, dit-elle simplement, je l'ai fait. » Il n'y avait ni amertume dans son ton, ni désespoir. Juste une force tranquille. Le regard de Laurence vacilla avec quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. « Je ne m'attendais pas à ça, » admit-il en entrant. « Je pensais que les choses seraient différentes pour toi. » Alice laissa échapper un petit rire en secouant la tête. « Tu pensais que je serais brisée pour toujours. » Son silence était une confirmation suffisante. Elle fit un pas de plus, le regardant droit dans les yeux. « Tu ne me connais pas du tout, Laurence. » Et sur ce, elle lui tourna le dos, verrouillant les portes de la boulangerie et s'éloignant, le laissant seul, se demandant quand il avait perdu tout contrôle. Pendant qu'Alice savourait le goût de son nouveau succès, la vie parfaite de Laurence commençait à se fissurer. Au début, les problèmes étaient mineurs, délais manqués, clients mécontents. Mais bientôt, ils se sont transformés en crise à part entière. Son entreprise, autrefois intouchable, était maintenant confrontée à une instabilité financière en raison d'investissements risqués qu'il avait ignorés. Cathy, autrefois douce et dévouée, était devenue impatiente. « Je n'ai pas signé pour ça », lança-t-elle un soir alors qu'ils étaient assis dans leur pentouse. « Ton entreprise coule, et je refuse de sombrer avec elle. » Laurence serra la mâchoire, l'épuisement pesant sur ses tempes. « C'est juste une mauvaise passe. » Argumenta-t-il, mais Cathy ricana en croisant les bras. « Tu n'es plus l'homme que tu étais, Laurence. Peut-être que tu as besoin qu'Alice revienne. » La pique le toucha plus qu'il ne voulait l'admettre. La mention de son ex-femme remua quelque chose en lui. Du regret, de la colère, du désir? Il n'était pas sûr. Mais il savait une chose. Alice avait tourné la page tandis que son monde s'effondrait. Un matin, il arriva à son bureau pour trouver les membres de son conseil d'administration qui l'attendaient avec des expressions sombres. « Nous devons parler, » dit Bruce, son directeur financier, d'un ton sévère. « Nous perdons de l'argent, et nos investisseurs perdent confiance. Si nous n'obtenons pas de financement bientôt, nous pourrions tout perdre. » L'estomac de Laurence se tordit. Il avait été si préoccupé par sa vie personnelle, si sûr de son invincibilité, qu'il n'avait pas vu à quel point son empire était devenu fragile. « Nous allons arranger ça, » dit-il, plus à lui-même qu'à quiconque. Mais pour la première fois depuis des années, la peur s'installa dans ses entrailles. En rentrant chez lui ce soir-là, son esprit dériva vers Alice. Elle n'avait rien en partant, et pourtant elle s'était reconstruite à partir de zéro. Et lui, il regardait tout lui glisser entre les doigts. Pour la première fois, ce n'était pas Alice qui tombait, c'était lui. Laurence était assis à la tête de la longue table de conférence polie, ses doigts pressés contre ses tempes alors que les voix de ses cadres s'affrontaient dans la pièce. Les chiffres de son entreprise avaient chuté plus que prévu, et les investisseurs autrefois fidèles se retiraient à un rythme alarmant. « Nous t'avions prévenu. » dit Bruce, sa voix tranchante de frustration. « Tu étais trop distrait, trop confiant que rien ne pouvait t'atteindre. Maintenant, nous envisageons une faillite potentielle. » Laurence leva le regard, sa mâchoire se crispant. « Nous pouvons nous en remettre, » argumenta-t-il. Mais même lui pouvait entendre le manque de conviction dans sa voix. Il y a à peine un an, il était au sommet, invincible, intouchable. Maintenant, tout lui échappait. Son contrôle, sa richesse, son statut, disparaissant comme du sable entre ses doigts. Et comme si le destin n'en avait pas fini de le punir, il rentra chez lui ce soir-là pour trouver Cathy affalée sur le canapé, sirotant du champagne, son téléphone brillant de messages. Elle ne prit même pas la peine de se cacher. « À qui écris-tu » demanda Laurence, sa voix basse, sa patience s'amenuisant. Cathy lui jeta à peine un regard. « Ça ne te regarde pas » dit-elle d'un air dédaigneux. Ce fut tout ce qu'il fallut pour que sa colère éclate. Il lui arracha le téléphone des mains, ses yeux parcourant l'écran. Des messages d'un autre homme, de longues conversations de flirt,
des projets de rencontre. Son estomac se tordit de rage. « Tu me trompes » exigea-t-il. Cathy rit, un son amusé et sans vergogne qui lui écorcha les nerfs. « Oh, Laurence » soupira-t-elle en s'étirant paresseusement. « Tu pensais vraiment que j'allais rester alors que tu coules ? J'aime l'argent, pas toi. » La vérité le frappa comme une lame. Il avait détruit son mariage, abandonné une femme qu'il aimait inconditionnellement. « Pour ça ? Tu le mérites » ajouta Cathy en se levant. « Tu as fait la même chose à Alice. Le karma est une garce, hein ?» Puis elle sortit, laissant Laurence se noyer dans le goût amer de sa propre trahison. Alors que le monde de Laurence continuait de s'effondrer, la boulangerie d'Alice prospérait. Chaque matin, l'odeur du pain fraîchement cuit et des pâtisseries chaudes remplissait l'air, attirant des clients qui étaient maintenant devenus des habitués. La nouvelle de sa boutique s'était répandue et des files d'attente se formaient avant le lever du soleil, des clients impatients attendant leurs friandises préférées. « Nous allons bientôt avoir besoin de plus d'espace », observa M. Bennett un après-midi en balayant du regard la boutique animée. Alice essuya la farine de ses mains, la fierté gonflant sa poitrine. « Ça grandit plus vite que prévu », admit-elle. Elle avait commencé cette entreprise avec rien d'autre que de la détermination. Et maintenant, elle devenait quelque chose de plus grand qu'elle n'avait jamais rêvé. Elle ne se contentait plus de survivre, elle prospérait. Un soir, alors qu'elle fermait, elle aperçut une voiture noire et élégante garée de l'autre côté de la rue. Au début, elle n'y prêta pas attention. Mais lorsque la vitre du conducteur descendit, révélant l'expression fatiguée et conflictuelle de Laurence, son estomac se serra. Il sortit avec hésitation, les mains dans les poches, loin de l'homme confiant qu'elle avait connu. « Alice » appela-t-il, sa voix manquant de l'arrogance qu'elle portait autrefois. Elle ne bougea pas, ne reconnut pas l'attraction familière que sa présence avait autrefois sur elle. « Que veux-tu, Laurence » demanda-t-elle, son ton stable, illisible. Il expira, se frottant la nuque. « On peut parler ?» Alice l'étudia, notant les cernes sous ses yeux, la tension dans ses épaules. Il s'effondrait, mais elle n'était plus la femme qui se précipiterait pour le réparer. « Il n'y a plus rien à dire » répondit-elle en lui tournant le dos. Au moment où elle s'éloigna, elle se sentit plus légère, plus forte. Laurence avait été son passé, mais il ne serait jamais son avenir. Laurence était assis dans son bureau, fixant les espaces vides où étaient autrefois accrochés des prix et des reconnaissances encadrées. Son entreprise perdait de l'argent à flot, ses meilleurs employés démissionnaient et les banques n'étaient plus disposées à lui accorder de faveurs. Il avait passé des années à construire un empire, se croyant intouchable. Maintenant, il regardait tout s'effondrer. Chaque tentative de conclure un marché se soldait par un rejet, et les rumeurs dans le monde des affaires s'étaient retournées contre lui. Il a perdu son mordant, disait-il, son entreprise s'effondre. Il frappa du poing sur le bureau, la frustration lui griffant les entrailles. Le pire, c'est qu'il ne lui restait personne. Pas d'épouse, pas de maîtresse, pas d'allié. Juste l'écho vide de ses erreurs. Le désespoir le ramena à la boulangerie d'Alice la semaine suivante. Il se tenait dehors, regardant ses clients rire et discuter avec elle, leurs mains remplies de pâtisseries fraîches. Elle était radieuse, son bonheur évident dans chacun de ses gestes. C'était la femme qu'il avait prise pour acquise, la femme qu'il avait laissée sans rien. Et pourtant, elle s'était élevée plus haut qu'il ne l'aurait jamais cru. Ravalant sa fierté, il entra. L'odeur chaude de la vanille et de la cannelle l'enveloppa. Un contraste saisissant avec la froideur du regard d'Alice lorsqu'elle l'aperçut. « Encore vous » dit-elle en croisant les bras. Laurence hésita avant de parler, pour la première fois incertain de ce qu'il devait dire. « J'ai besoin de ton aide » admit-il, les mots étrangers et amers sur sa langue. Alice l'étudia un long moment avant de secouer la tête. « Tu n'avais pas besoin de moi quand je te suppliais de m'aimer. Tu n'as pas le droit d'avoir besoin de moi maintenant. » Et sur ce, elle se détourna, le laissant debout à l'endroit où il avait autrefois cru qu'elle ne se relèverait jamais. Mais elle l'avait fait. Et maintenant, c'était lui qui tombait. Alice ne s'attendait pas à croiser Laurence en dehors de sa boulangerie, mais le destin avait un sens de l'humour cruel. C'était lors d'un événement d'affaires de haut niveau, auquel elle avait été invitée en tant qu'entrepreneur en plein essor. La grande salle de bal scintillait sous les lustres, remplie de l'élite de la ville. Elle entra, drapée dans une élégante robe bleu marine, sa confiance inégalée. Elle avait gagné sa place ici,
non pas comme l'épouse de quelqu'un, non pas comme une ombre derrière un homme puissant, mais comme une femme qui s'était faite elle-même. Alors qu'elle se mêlait aux autres, discutant de plans d'expansion et de collaboration, elle sentit une paire d'yeux la brûler de l'autre côté de la pièce. Elle se tourna et croisa le regard de Laurence. Son attitude habituellement calme vacilla, et pour la première fois, elle vit quelque chose dans ses yeux, du regret, de l'admiration, peut-être même du désir. Il n'était plus l'homme d'affaires puissant qu'elle avait connu. Il avait l'air fatigué, usé et déplacé. Il s'approcha avec hésitation, sa démarche autrefois arrogante maintenant incertaine. « Alice !» salua-t-il, sa voix portant une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Elle sirota son champagne, haussant un sourcil. « Laurence !» reconnut-elle froidement. Il s'éclaircit la gorge, se déplaçant maladroitement. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Elle sourit, penchant la tête. « C'est parce que tu n'as jamais imaginé que je réussirais sans toi. » Sa mâchoire se crispa, mais il ne le nia pas, « Tu es incroyable », admit-il. Les lèvres d'Alice se retroussèrent en un sourire narquois. « Je sais. » Il expira, se frottant la nuque. « On peut parler ?» Elle l'étudia, pesant soigneusement sa réponse avant de hocher la tête. « 5 minutes, dit-elle. » Ils sortirent sur le balcon, où l'air de la nuit était frais. « J'ai fait des erreurs », commença-t-il. « Je le vois maintenant. » Alice soupira, regardant les lumières de la ville. « Tu as fait plus que des erreurs, Laurence. Tu m'as brisé. » Ses épaules s'affaissèrent. Le poids de ses choix s'installant enfin. Laurence n'avait jamais été du genre à admettre sa défaite, mais debout devant Alice maintenant, il se sentait comme un homme s'accrochant à quelque chose de révolu depuis longtemps. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, » dit-il doucement, ses doigts se resserrant sur la balustrade. « Mais je veux réparer les choses. » Alice laissa échapper un petit rire en secouant la tête. « Et pourquoi penses-tu que ça m'importe maintenant ?» Ces mots le piquèrent, mais il savait qu'elle avait raison. Quand il avait la richesse, le pouvoir et le statut, il l'avait jetée comme si elle était jetable. Maintenant, alors que tout s'effondrait, il se tenait devant la femme qu'il avait sous-estimée. La femme qui était ressuscitée des cendres qu'il avait laissées derrière lui. « Je ne m'attends pas à ce que tu t'en soucies, » admit-il, sa voix teintée de regret. « Mais je devais le dire. » Alice l'étudia un moment, son regard illisible. Puis elle soupira, terminant la dernière gorgée de son champagne avant de poser le verre. « Tu sais, Laurence. Il fut un temps où j'aurais tout donné pour entendre ces mots de ta part. Où j'aurais rampé pour revenir dès que tu m'aurais jeté un regard. » Elle fit un pas de plus, sa confiance rayonnant. « Mais je ne suis plus cette femme. » Laurence déglutit difficilement, la culpabilité s'installant dans sa poitrine. « Alice, si je pouvais remonter le temps. » Elle leva la main, le faisant taire. « Mais tu ne le peux pas, » dit-elle fermement. « Et je n'ai pas besoin que tu le fasses. J'ai survécu sans toi. J'ai prospéré sans toi. » Elle se tourna, retournant dans la salle de bal sans un autre regard, laissant Laurence seule, réalisant pour la première fois qu'il avait perdu quelque chose de vraiment irremplaçable. Laurence rentra chez lui ce soir-là avec un poids sur la poitrine. La rencontre avec Alice l'avait secoué plus qu'il ne voulait l'admettre. Mais avant qu'il ne puisse le digérer, un spectacle déchirant l'accueillit. Cathy était affalée sur le canapé, riant dans son téléphone, ses talons aux enlevés comme si elle se fichait de tout. « Où étais-tu » demanda-t-il, sa voix tendue. Cathy leva à peine les yeux. « Dehors » dit-elle nonchalamment en faisant défiler ses messages. Ses poings se serrèrent. « Avec qui » Elle laissa échapper un rire, se levant et s'étirant. « Oh, Laurence, ne fais pas comme si tu ne savais pas » Elle se dirigea vers lui, faisant glisser un doigt sur sa poitrine avant de reculer. « Tu pensais que j'allais rester pendant que ton empire brûlait ? Je n'ai jamais été là pour toi. J'étais là pour ce que tu pouvais me donner. » La vérité le frappa comme un coup de poing dans le ventre. « Alors quoi ? Tu as trouvé quelqu'un d'autre » demanda-t-il à voix basse. Cathy sourit, imperturbable. « J'ai toujours eu quelqu'un d'autre. Tu n'étais qu'un tremplin. » Le sang de Laurence se glaça. Il avait tout sacrifié, sa femme, son mariage, son intégrité, pour une femme qui ne s'était jamais souciée de lui. « Tu m'as utilisé » murmura-t-il, plus à lui-même qu'à elle.
Cathy roula des yeux. Oh, ne sois pas dramatique. Tu as fait la même chose à Alice. Tu es juste en colère parce que maintenant ça t'arrive à toi. Elle attrapa son sac à main et son manteau, s'arrêtant à la porte. Profite de la chute, Laurence, dit-elle avec un clin d'œil. Tu es seule maintenant. Alors que la porte claquait derrière elle, Laurence sentit le poids écrasant de ses propres actions. Il avait trahi la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée. Et maintenant, c'était lui qui se retrouvait sans rien. Laurence était assis seul dans son bureau, le poids de sa chute imminente pesant sur sa poitrine comme un étau. Des papiers étaient éparpillés sur son bureau, les chiffres se brouillant dans des feuilles de calcul remplies de rouge. Son entreprise se noyait. Et il n'y avait aucune bouée de sauvetage en vue. Les investisseurs s'étaient retirés, les clients avaient perdu confiance et les banques avaient refusé de nouveaux prêts. Son téléphone sonna pour la 100e fois de la journée, mais il l'ignora. Ce ne serait qu'un autre créancier exigeant un paiement, un autre rappel qu'il avait bâti son empire sur l'arrogance, et que maintenant il s'effondrait sous lui. Avec un rire amer, il se renversa dans son fauteuil, fixant le plafond. Comment était-il tombé si bas? Il avait autrefois cru qu'il était intouchable, que rien ni personne ne pouvait le faire tomber. Pourtant, le voilà, dépouillé de tout, sa richesse, sa réputation, son contrôle. Et le pire de tout, Alice avait eu raison. Il avait jeté quelque chose d'inestimable pour une illusion fugace, et maintenant même Cathy l'avait abandonné. Un coup à la porte le tira de ses pensées. Son directeur financier, Bruce, entra, l'expression sombre. « Laurence, nous devons parler, dit-il en prenant place. Nous n'avons plus d'option. Le conseil d'administration fait pression pour que tu démissionnes avant que l'entreprise ne s'effondre complètement. » Le mot le piqua, mais Laurence l'avait vu venir. « Ils veulent me remplacer, demanda-t-il, la voix creuse. Bruce hocha la tête. « Ils ne croient pas que tu puisses redresser la situation. » Franchement, moi non plus. Laurence serra la mâchoire, mais il n'y avait plus de combativité en lui. D'accord, dit-il après une longue pause. Qu'il l'est. Bruce eut l'air surpris, comme s'il s'attendait à de la résistance. Mais Laurence était trop fatigué, trop brisé pour s'en soucier. Il avait tout perdu, et pour la première fois, il n'avait personne à blâmer que lui-même. Le pantoute semblait étouffant. Le décor somptueux, autrefois symbole de son succès, semblait maintenant se moquer de son échec. Laurence était assis sur le bord de son lit, fixant l'avis d'expulsion dans ses mains. Il n'avait jamais imaginé que ce jour viendrait, être expulsé de sa propre maison comme un vulgaire quidam. Mais la vérité était indéniable. Son argent avait disparu, ses biens étaient gelés, et la vie qu'il avait bâtie sur la cupidité s'était effondrée. Les personnes même dont il s'était autrefois entouré avaient disparu dès que sa fortune s'était tarie. Il essaya d'appeler de vieux amis, des partenaires commerciaux, quiconque pourrait l'aider, mais les réponses étaient toutes les mêmes. « Je suis désolé Laurence, mais je ne peux pas m'impliquer. » Les portes qu'il ouvrait autrefois si facilement étaient maintenant claquées. Il était seul, vraiment seul. Dans son désespoir, il fit la seule chose qu'il s'était juré de ne jamais faire, il appela Alice. Ses doigts tremblaient en composant le numéro qu'il avait mémorisé il y a longtemps. La ligne sonna, chaque seconde s'étirant douloureusement, puis finalement elle répondit. « Allô ?» Sa voix était stable, indifférente. Il ravala la boule dans sa gorge. « Alice, je... » Il hésita, ne sachant même pas ce qu'il demandait. Le pardon, une seconde chance, de la pitié. « J'ai besoin de te voir, » dit-il finalement, sa voix plus basse qu'il ne l'avait prévu. Il y eut une longue pause, puis un soupir. « Pourquoi, Laurence ?» La façon dont elle prononça son nom, dépourvue de la chaleur qu'elle portait autrefois, le coupa plus profondément qu'il ne s'y attendait. « Parce que je n'ai personne d'autre ?» admit-il, sa fierté se brisant avec l'aveu. Un silence suivit, s'étirant insupportablement. Puis Alice expira, son ton ferme. « Ce n'est plus mon problème. » Et sur ce, la ligne se coupa, le laissant se noyer dans la réalité de ce qu'il avait fait. Les jours passèrent, et Laurence se retrouva devant la boulangerie d'Alice, ne sachant même pas ce qu'il faisait là. Ses chaussures autrefois polies étaient éraflées, son costume sur mesure remplacé par quelque chose de bien moins raffiné. Il avait tout perdu, et pourtant, en regardant par la fenêtre et en voyant Alice rire avec son personnel, quelque chose se tordit douloureusement dans sa poitrine.
Elle avait tourné la page, s'était épanouie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Elle ne portait plus le poids de leur passé, tandis qu'il en était enchaîné. Prenant une profonde inspiration, il poussa la porte. La chaleur du pain fraîchement cuit et de la cannelle emplit l'air. Mais ce fut le silence qui suivit son entrée qui fut suffocant. Alice se tourna. Son expression illisible alors qu'elle s'essuyait les mains sur son tablier. Laurence, reconnut-elle. Mais il n'y avait ni affection dans sa voix, ni désir. Il fit un pas hésitant en avant. Alice, Il hésita, ne sachant par où commencer. Les excuses semblaient vides, dénuées de sens après tout ce qu'il avait fait. J'avais juste besoin de te voir. Elle l'étudia un long moment avant de faire un signe de tête à l'un de ses employés. Prends ma place, dit-elle avant de le conduire à l'extérieur. L'air était frais, le ciel du soir peint dans des tons orangés. Que veux-tu, Laurence, demanda-t-elle en croisant les bras. Il déglutit difficilement. Je ne sais pas, admit-il, et c'était la chose la plus honnête qu'il ait dite depuis des années. J'ai tout perdu. L'entreprise, l'argent, Cathy. Alice haussa un sourcil. Et tu penses que ça change quelque chose? Il secoua la tête, la honte s'installant profondément. Non, mais je réalise maintenant que j'avais tort. Surtout. Elle laissa échapper un petit rire amer. Il a fallu que tu perdes tout pour que tu réalises ça. Elle secoua la tête. Je ne te déteste pas, Laurence. Mais je ne te dois rien non plus. Et c'est ainsi qu'elle s'éloigna, le laissant là, regardant la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimé disparaître dans un avenir où il n'avait plus sa place. Laurence était assis sur un banc de parc, les mains jointes, fixant le sol d'un air absent. L'homme d'affaires autrefois fier qui avait commandé des salles de conseil et contrôlé des affaires de plusieurs millions de dollars n'était plus qu'un homme accablé par le regret. La dernière fois qu'il avait vu Alice, elle l'avait regardé comme un étranger, comme si les années qu'ils avaient passées ensemble n'étaient qu'un lointain souvenir. Il avait toujours pensé qu'elle serait là, attendant en arrière-plan, à jamais liée à lui par un lien tacite. Mais la réalité l'avait durement frappé. Alice avait tourné la page. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Elle l'avait laissé partir bien avant qu'il ne se rende compte qu'il était en train de la perdre. La boulangerie qu'elle avait construite, le succès qu'elle avait sculpté dans les ruines qu'il avait laissées derrière lui, était la preuve qu'elle n'avait jamais eu besoin de lui. Et cette prise de conscience le brûlait plus que tout. Un groupe de jeunes professionnels passa devant lui, riant et parlant de leurs projets pour l'avenir. Il avait autrefois eu des conversations comme celle-là, remplies d'excitation et de confiance. Maintenant, il savait à peine quelle serait sa prochaine étape. Son téléphone restait silencieux, pas d'appel professionnel, pas d'amis prenant de ses nouvelles, pas de message de Cathy, qu'il avait jeté comme un vieux costume qui ne convenait plus à son style de vie. Il se frotta les yeux fatigués, laissant échapper un petit rire sans humour. Le karma, marmonna-t-il à voix basse. Il avait bâti son succès sur les sacrifices d'Alice, récompensé sa loyauté par la trahison. Et maintenant, il ne lui restait que les échos de ses propres erreurs. Pour la première fois de sa vie, il se sentit complètement et totalement perdu, sans personne à blâmer que lui-même. Le lendemain soir, Laurence se retrouva de nouveau devant la boulangerie d'Alice. C'était devenu une habitude cruelle, se tenir là, l'observant de loin, comme si voir son succès pouvait d'une manière ou d'une autre laver la culpabilité qui le rongeait. Il n'avait pas prévu d'entrer, mais avant de pouvoir s'arrêter, ses pieds le portèrent à travers la porte. L'odeur chaude de la vanille et de la cannelle l'enveloppa, un contraste saisissant avec la froideur du regard d'Alice quand elle le vit. « Tu es persistant », nota-t-elle en essuyant la farine de ses mains. « Mais je te l'ai déjà dit, Laurence. Il n'y a plus rien à dire. » Il ravala la boule dans sa gorge. « Juste 5 minutes, plaida-t-il. « S'il te plaît, Alice. » Elle soupira en croisant les bras. « D'accord, 5 minutes. » Ils sortirent, l'air de la nuit frais contre sa peau. Il hésita avant de parler, essayant de trouver les bons mots. « Je sais que je ne mérite pas le pardon, » commença-t-il. « Je sais que j'ai détruit ce que nous avions, et que je ne pourrai jamais le défaire. » Alice resta silencieuse, son expression illisible. « Mais j'ai besoin que tu saches que j'avais tort, surtout. Je t'ai prise pour acquise, je t'ai traité comme si tu étais jetable, et j'ai perdu la seule personne qui se soit jamais vraiment souciée de moi. » Sa voix vacilla, le poids de ses échecs pesant sur lui.
J'aurais aimé le voir plus tôt. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et changer les choses. Alice laissa échapper une lente respiration en secouant la tête. Mais tu ne le peux pas, Laurence, dit-elle doucement, et je refuse de vivre dans le passé. Elle se tourna pour partir, mais il attrapa son poignet, son contact hésitant. Alice, penses-tu qu'il y ait une chance, un jour? Elle retira doucement sa main, le regardant avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Non, Laurence, il n'y en a pas, et sur ce, elle s'éloigna, le laissant avec une vérité brutale. Certaines erreurs ne pouvaient jamais être réparées. Laurence retourna en titubant à son appartement, bien loin du pantouse qu'il avait autrefois possédé. Les murs étaient nus, les meubles minimalistes, le silence suffocant. Il s'effondra sur le canapé, le visage dans les mains. Le rejet l'avait piqué, mais pire encore était sa finalité. Alice était partie. Pas physiquement, mais de toutes les manières qui comptaient. Il avait passé tant d'années à se croire irremplaçable, qu'elle ferait toujours partie de sa vie, même à distance, mais elle lui avait prouvé le contraire. Elle l'avait effacé de son monde sans hésitation, sans amertume, juste une indifférence complète et totale. Et d'une certaine manière, cela faisait plus mal que si elle lui avait crié dessus, l'avait traité de monstre, ou lui avait souhaité de souffrir. Pour la première fois de sa vie, Laurence ressentit quelque chose de nouveau, un remords vrai et inébranlable. Pas seulement pour avoir perdu Alice, mais pour l'homme qu'il était devenu. Il avait passé des années à courir après la richesse, le pouvoir et la reconnaissance, pour finir avec rien. Son entreprise avait disparu, son statut était détruit, ses soi-disant amis l'avaient abandonné. Et Alice, elle, prospérait. Il avait toujours pensé qu'elle avait besoin de lui, que sans lui, elle s'effondrerait. Mais à la fin, c'est lui qui s'était effondré. Alors qu'il était assis dans l'appartement faiblement éclairé, une pensée s'installa profondément dans sa poitrine, il avait passé toute sa vie à grimper, pour réaliser trop tard qu'il avait poursuivi les mauvaises choses. Et maintenant, il ne restait personne pour le sauver de lui-même. Alice était assise près de la grande fenêtre de sa boulangerie, regardant le soleil du petit matin jeter une lueur dorée sur les rues calmes. L'entreprise avait prospéré au-delà de ses attentes, mais plus que ça, c'est elle qui s'était épanouie. Elle ne portait plus le poids des trahisons passées, ni ne sentait le fantôme de Laurence rôder dans l'ombre de ses pensées. Pendant des années, elle avait imaginé à quoi ressemblerait le fait de tourner la page. Peut-être des excuses, peut-être le voir tomber comme elle l'avait fait autrefois. Mais maintenant, elle réalisait que tourner la page n'avait rien à voir avec lui, et tout à voir avec elle-même. Elle avait avancé, non pas parce que Laurence était revenue en rampant, mais parce qu'elle s'était finalement choisie. Juste au moment où elle s'apprêtait à se plonger dans le travail, son téléphone vibra, un numéro inconnu. Elle hésita avant de répondre. « Allô ?» Une voix familière et brisée retentit dans le haut-parleur. « Alice, c'est moi, » dit Laurence. Son ton était teinté de quelque chose proche du désespoir. « C'est juste, j'avais besoin d'entendre ta voix. » Alice se pencha en arrière, expirant lentement. « Laurence, il n'y a plus rien entre nous, dit-elle, sa voix stable. « Je sais, » admit-il. « Je voulais juste te dire que je suis désolé. Pour tout. Pour t'avoir prise pour acquise, pour t'avoir blessée, pour ne pas avoir réalisé ce que j'avais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Elle ferma les yeux un instant, laissant les mots s'installer. S'il les avait prononcés il y a un an, peut-être aurait-il signifié quelque chose. Mais maintenant, ce n'était que des mots. « Je te pardonne, Laurence, dit-elle finalement, et elle le pensait, non pas pour lui, mais pour elle-même. Mais le pardon ne signifie pas que nous pouvons revenir en arrière. Cela signifie que je peux enfin lâcher prise. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, et elle sut qu'il comprenait. « Au revoir, Laurence, » chuchota-t-elle avant de raccrocher. Et avec cela, le dernier chapitre de leur histoire se referma. Les mois passèrent, et à chaque jour qui passait, Alice devenait plus forte. La boulangerie s'était agrandie, et elle avait même commencé à envisager de nouvelles entreprises, quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible lorsqu'elle avait quitté son ancienne vie. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans les rues animées, elle aperçut un visage familier. Laurence était assis seul dans un café, fixant son verre d'un air absent. Une ombre de l'homme qu'il était autrefois. Il n'exsudait plus le pouvoir et l'arrogance. Ses vêtements n'étaient plus aussi impeccables, ses cheveux légèrement en désordre, et l'épuisement dans sa posture était indéniable.
Une partie d'elle avait autrefois rêvé de ce moment, de le voir souffrir comme elle avait souffert. Mais en se tenant là, elle ne ressentit aucune satisfaction, aucun triomphe, seulement de l'indifférence. Elle passa devant lui sans s'arrêter, sans reconnaître sa présence. Elle n'avait plus rien à lui dire, plus d'émotion à lui donner. Elle avait gagné, non pas en le détruisant, mais en refusant de lui laisser avoir encore du pouvoir sur elle. En entrant dans sa boulangerie, elle sourit, sachant que le succès ne se mesurait pas par la vengeance, mais par la capacité à avancer sans regarder en arrière. C'était la différence entre eux. Laurence avait passé sa vie à chercher la reconnaissance, tandis qu'elle avait appris à construire son propre bonheur. Et en accueillant ses clients avec chaleur, elle sut qu'elle avait choisi le bon chemin. Elle avait gagné, non pas parce que Laurence avait perdu, mais parce qu'elle avait enfin trouvé la paix en elle-même. Laurence était assise sur le canapé usé de son petit appartement de location, fixant la pile de factures impayées sur la table. L'entreprise avait disparu, sa richesse s'était évaporée, et les soi-disant amis qui s'accrochaient autrefois à son succès avaient disparu sans laisser de traces. Il avait essayé de sauver le peu de dignité qui lui restait, mais la vérité était inévitable. Il n'avait rien, et personne. Cette prise de conscience pesait lourdement sur lui, suffocante dans sa finalité. Il avait toujours cru qu'il était intouchable, que le monde se plierait toujours à sa volonté. Mais maintenant, assis dans sa maison froide et sans vie, il comprenait ce que signifiait la vraie perte. Pas la perte d'argent ou de pouvoir, mais la perte de but, de sens. Il avait passé des années à se définir par ce qu'il possédait, sans jamais réaliser que sans cela, il n'était qu'un homme laissé pour compte par le temps. Un soir, alors qu'il errait sans but dans les rues, il passa devant la boulangerie d'Alice. Il hésita, regardant à travers la grande vitre. Elle riait, entourée de gens qui se souciaient d'elle. Son monde était plein, vibrant, vivant. Le sien était vide. Il sut alors qu'il avait perdu non seulement Alice, mais toute chance de retrouver la vie qu'il avait autrefois. Il se détourna, marchant dans la direction opposée, sachant que peu importe à quel point il regrettait son passé, il était trop tard pour le changer. Il avait joué et perdu, et il ne restait personne pour le sauver de lui-même. Et ainsi, pour la première fois de sa vie, il accepta son sort, non pas comme un homme puissant, mais comme un homme qui s'était détruit par ses propres choix. Alice se tenait sur le balcon de sa nouvelle maison, sirotant un thé en regardant le soleil se coucher sur l'horizon. Le voyage avait été long, douloureux et plein de leçons, mais elle y était parvenue. Elle s'était construit une vie dont elle était fière, une vie qui n'appartenait qu'à elle. Elle avait de l'amour dans son cœur, non pas pour Laurence, mais pour elle-même, pour la femme qu'elle était devenue. Alors qu'elle se tournait pour rentrer, des bras forts s'enroulèrent autour de sa taille. « Encore perdu dans tes pensées », murmura une voix grave contre son oreille. Elle sourit, se blottissant dans l'étreinte. Chris, l'homme qui était entré dans sa vie de manière inattendue, lui avait montré à quoi ressemblait le véritable amour, un amour sans condition, sans trahison, sans peur. « Je pensais juste au chemin parcouru », admit-elle. Chris l'embrassa sur le côté de la tête, la serrant doucement. « Tu mérites tout le bonheur du monde, Alice. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle le crut. Elle avait survécu au chagrin d'amour, à la trahison et à la perte, mais elle en était sortie plus forte, plus sage, incassable. Son passé ne la définissait plus, ni l'homme qui avait autrefois essayé de le faire. Elle était sa propre personne, et elle s'était construit une vie remplie de joie, d'amour et de paix. Alors qu'elle s'asseyait pour dîner avec Chris, les rires remplissant la pièce, elle réalisa quelque chose de profond. Sa plus grande victoire n'était pas de voir Laurence tomber. C'était de s'élever, de prospérer, de prouver qu'elle n'avait pas besoin de vengeance pour gagner. Elle avait gagné simplement en se choisissant elle-même. Et à la fin, c'était le plus beau triomphe de tous.